Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous pourriez juste répondre au sondage pour savoir si vous m'entendez bien? Je suis Lola Cuvelier et je suis la responsable technique pour cette conférence. Nous sommes ravis de vous retrouver ici ce soir. Alors, je vais juste faire un petit test avant qu'on puisse commencer la conférence. Super, vous m'entendez bien, donc tout va bien. Donc je laisse la parole à Béatrice Cuvelier qui va animer cette conférence. Bonsoir tout le monde, donc j'espère que vous m'entendez bien aussi. Ce serait dommage qu'on n'entende que Lola, mais je pense que tout va bien. Donc ce soir nous recevons Clarisse Fajol qui va partager donc une heure avec moi. Donc ce sera sous forme d'interview. On a préparé quelques questions et puis on va laisser faire aussi ce qui se présente. Donc l'idée c'est qu'on se parle pendant 3/4 d'heure environ et puis après il y aura un quart d'heure de questions et de réponses du coup. Pour que vous puissiez poser vos questions s'il y en a. Alors, on en a déjà reçu. Merci beaucoup vraiment à toutes les personnes qui nous ont déjà envoyé quelques questions. Et puis, si vous en avez d'autres, eh bien, sachez qu'il y aura un petit moment à la fin pour qu'on en parle. Alors, Clarisse, bonjour Clarisse. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'il est quand même 19h. Alors, Clarisse, ton truc à toi, c'est tout ce qui touche à la notion de communication d'engagement. Parce que pour toi, le fait de concilier le fond et puis la forme avec congruence, c'est ce qui permet un discours puissant, convaincant, différenciant. Alors, tu es coach certifié HEC et puis tu as rejoint l'équipe de Personal Branding Stratégiste en 2014. Donc, ça fait quand même déjà quelques années que tu pratiques le personal branding. Actuellement, tu es directrice RSE chez Coca-Cola France et tu as créé un cabinet de coaching sur Paris qui s'appelle Domaine d'expression. Alors moi, j'ai envie de te demander en quoi c'est important pour toi, l'expression? Merci, bonsoir à tous, à toutes. Merci Lola et Béatrice de m'accueillir dans cette conférence. Le titre est prometteur, hein, booster l'impact de sa marque personnelle. En effet, ce qui m'a animée, j'allais dire, ces 5 dernières années, dans le cadre de mon accompagnement en tant que coach, mais aussi dans le cadre de ma responsabilité en tant que, j'allais dire, pilote de la politique RSE d'une grosse marque comme Coca-Cola, c'est cette dimension de l'authenticité et de l'expression juste. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup animée. Depuis très longtemps, je suis passionnée par ce sujet de l'expression, de l'impact, de l'authenticité, parce que je suis persuadée, enfin on va avoir l'occasion d'en parler plus largement, mais je suis persuadée que c'est ce qui crée finalement un impact important dans la société dans laquelle on évolue. Et moi, l'expression, c'est vrai que c'est un terrain qui m'apporte énormément de satisfaction, énormément de joie. Et la patte, si tu veux, Béatrice, de mon accompagnement est vraiment dirigée vers cette recherche. La recherche d'une expression qui permette à chaque individu d'être vraiment lui-même et de toucher vraiment le cœur de ce qui fait son impact et de son empreinte de vie. Voilà, déjà en préambule, voilà pourquoi j'ai trouvé intéressant d'appeler le cabinet en coaching que j'ai créé Domaine d'expression. Ah oui, c'est sûr. C'est hyper cohérent. Et du coup, alors oui, je vois vraiment un lien avec le personal branding, hein, c'est sûr. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, peut-être ne connaissent pas le personal branding. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est pour toi? Parce que il y a plein de définitions possibles, mais pour toi, c'est quoi le personal branding? Alors, le personal branding, pour moi, c'est une manière de se mettre au service de soi-même en utilisant un certain nombre d'outils pour faire en sorte que son identité rayonne vraiment le plus largement possible, avec le plus d'impact possible. Donc, le personal branding, ou en fait le principe de faire émerger sa marque personnelle, hein, si on donne une dimension plus française au terme personal branding, c'est vraiment de trouver tous les ingrédients du succès d'une marque, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on pourra proposer un petit exercice à ce sujet. Tous les ingrédients d'une marque et l'appliquer à sa propre personne. Faire en sorte que sa propre personne
puisse avoir tous les ingrédients du succès d'une marque pour faire en sorte que sa propre marque puisse finalement nous emmener là où on a envie d'aller. En général, quand on cherche à gagner en impact, parce que c'est les thèmes de notre conférence, on a besoin d'aiguiser nos objectifs, on a besoin de préciser notre vocation, on a besoin de comprendre les publics auxquels on s'adresse, on a besoin de bien définir le cadre stratégique dans lequel on fait évoluer ses projets. Et donc, toute cette démarche-là, d'élaboration, d'émergence de sa marque personnelle, en faisant attention à plein de choses autour de soi, constitue en fait son personal branding, son cheminement de personal branding. Donc, c'est une attention, c'est une attention à soi-même, c'est une manière de rendre encore plus réelle la conscience de soi. C'est une manière de diriger vers soi-même l'impact pour mieux rayonner auprès des autres. C'est l'inverse d'une démarche de marketing de soi, vue comme égocentrique ou même narcissique, mais au contraire, c'est aller puiser en soi-même tout ce qui fait sa singularité, son authenticité, son unicité, pour développer cela encore plus et donc créer vraiment l'impact qu'on a envie de créer sur sa vie, dans ses projets personnels, dans ses projets professionnels, enfin dans tous les domaines de vie dans lesquels on a envie que l'impact soit réel, que l'influence puisse être là. Pardon. Ouais, Je non, parle beaucoup, alors des fois, il ne faut pas hésiter à me couper. Bah, c'est parce que du coup, j'ai des questions qui me viennent. Parce que toi, ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie, donc le personal branding? Qu'est-ce que ça a transformé en toi? Je dirais que ça, bon, alors moi, comme tu le sais, c'est ce que j'utilise comme outil d'impact. C'est ce que j'utilise comme outil d'impact dans l'accompagnement de mon coaching. Mais c'est ce que j'utilise aussi dans ma vie quand je sais qu'à certains moments, je dois être plus convaincante, peut-être je dois mettre plus d'énergie pour faire adhérer à une idée, un public, une audience. Donc, ça change beaucoup de choses dans la mesure où ça m'aide, et je le vérifie aussi auprès des personnes que j'accompagne, à aiguiser, à préciser ce que l'on veut et finalement à ne pas se perdre dans des méandres parfois de questionnements qui peuvent rester avec des portes closes. Ça précise vraiment, ça aide à préciser ce que l'on veut faire de sa vie. Et donc, ça donne un cheminement de développement personnel. Alors, je sais que toi, Béatrice, tu n'es pas forcément super à l'aise avec le fait de dire que personal branding peut être un outil de développement personnel. Je sais Ah oui, que ça me fait hurler, ouais. Ça te fait hurler, donc je n'ai pas envie de te faire hurler ce soir, au contraire. Non, mais je plaisante, mais vas-y, je t'écoute. Mais pour moi, c'est vraiment une technique pour cheminer encore au plus profond de soi-même et en étant en toute conscience. C'est vraiment une démarche de self-awareness aussi pour moi, cette dimension-là. Donc, c'est prêter attention à tout ce qui constitue sa personne. Et tout à l'heure, on rentrera plus dans le détail de la technique, des techniques que j'utilise pour justement rendre ça très concret et très réel. Et oui, donc aujourd'hui, tu as 2 activités en parallèle, hein. Donc tu as un gros job chez Coca et puis donc un cabinet dans lequel tu exerces, tu pratiques donc le coaching et le personal branding. Et comment tu arrives à concilier tout ça? Bon, alors ça, il y a plusieurs réponses à ça. Oui. Bien sûr, c'est une question d'organisation. Mais si on n'est pas là pour débattre sur comment je m'organise dans la vie, je pense que ça intéressera personne. Ce qui est intéressant, peut-être plutôt de se dire, en tout cas si ça peut inspirer des gens qui nous écoutent, c'est ce que j'ai trouvé moi intéressant dans ma démarche de personal branding, c'est de trouver justement le point commun entre mon activité chez Coca-Cola en tant que RSE, mon activité de coach ou même mon activité dans ma vie plus personnelle dans le cadre de mon expression artistique parce que je suis aussi très attirée par toute l'expression artistique, le théâtre, le chant qui complète aussi beaucoup ma vie. Et ce qui m'a intéressée de voir, c'est plutôt que d'avoir une marque et puis une autre avec, tu sais, une manière de cloisonner sa vie, je me suis plutôt demandé qu'est-ce qui fait vraiment le trait d'union
quelle est la valeur clé qui unit ton engagement chez Coca-Cola, ton engagement en tant que coach, ton engagement dans la vie avec tes amis, etc. Et il y a un mot-clé, moi, qui m'est revenu, c'est un travail que j'ai fait aussi en étant moi-même accompagnée en personal branding au début, avant d'être certifiée stratégiste, c'est la dimension de l'engagement. En fait, moi, ce qui me tient à cœur dans ma vie, et ce qui est, j'espère, en tout cas, être la promesse de ma vie, c'est de pouvoir être engagée. Et c'est un sujet dont on parlera tout à l'heure, puisque c'est ce que je dis dans les à-propos que j'ai pu envoyer. Pour moi, booster l'impact de sa marque personnelle, ça passe beaucoup par son engagement. Où se situe son engagement? Quel est vraiment le combat qu'on a envie de mener dans la vie? Et donc, j'ai trouvé que cette dimension de l'engagement était certainement un point très important, une valeur très importante qui réunissait l'ensemble de mon activité. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette valeur commune, finalement, j'ai remarqué qu'il y avait une forme d'énergie qui se dégageait de tout ça. Et naturellement, j'essaye de combiner ça évidemment en organisant mon temps, mais en trouvant cette synergie, je trouve de la cohérence et du coup, mes deux activités résonnent les unes entre elles et s'apportent mutuellement. Donc, si j'avais un conseil à donner, on en parlera peut-être dans les questions après, parfois la question qui est posée, est-ce qu'on sa marque personnelle, est-ce qu'on la réserve pour un domaine privé, etc. Non, sa marque personnelle est l'expression de soi-même dans toutes les activités de sa vie. En tout cas, c'est ce qui donne énormément, je pense, de cohérence et de crédibilité dans toutes les démarches d'engagement qu'on peut mener dans sa vie. Et on en a beaucoup des démarches d'engagement, parce qu'il faut toujours se battre pour obtenir quand même ce que l'on veut. Et donc, dans un métier où il y a énormément de concurrence, j'accompagne beaucoup de femmes en création d'entreprise pour une association qui s'appelle Force Femmes, par exemple, où là, il faut aller chercher véritablement son engagement si on veut réussir son projet. Voilà, donc pour répondre à ta question, Béatrice, je trouve important d'aller le plus possible vers une activité que l'on aime. On ne fait bien, je pense, que ce que l'on aime vraiment. Et donc, j'essaye de trouver le plus de cœur à l'ouvrage dans mes différentes activités. Et c'est parce que ça me donne cette énergie-là que j'arrive, je pense, à concilier les deux, voire même les trois. Super. Super. Alors bon, les notions d'engagement et d'énergie, tu le sais, ça me touche, hein, c'est quelque chose qui j'adhère à 100%, peut-être même plus. Est-ce que au-delà de ton expérience à toi, en tout cas personnelle pour toi, tu pourrais nous parler de cas concrets, par exemple à travers des clients que tu as accompagnés, où ces notions d'engagement et d'énergie ont été vraiment très très importants? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'avant de rentrer peut-être dans des exemples, si tu me le permets, Béatrice, j'ai envie de redire peut-être en préambule ce qui a fait que finalement je suis là aujourd'hui avec vous tous et toutes et que j'en suis ravie. C'est parce que je suis vraiment, je trouve cette valeur de l'impact, de pouvoir se sentir impactant dans la vie. Je trouve que, comme je le disais tout à l'heure, ça apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité et puis beaucoup de liberté. Et j'ai remarqué en travaillant beaucoup sur ces sujets, de l'impact, de la présence, du charisme, de la qualité de sa présence, je me suis posé la question, en fait, je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est impactant? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qu'on rencontre nous marque particulièrement? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est quoi la magie qui opère? Et finalement, en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que être impactant, finalement, avoir une belle marque personnelle qui marque les esprits, ça suppose trois qualités. Et c'est ça ce qui crée l'impact et une bonne communication d'impact. Et ces trois qualités majeures pour moi, c'est cette dimension d'engagement. Et quand je parle d'engagement, c'est un engagement corps, cœur, esprit. C'est vraiment un engagement de tout son être, de tout son individu. Le deuxième, et c'est un peu la recette des 3 E que j'aime bien livrer, la deuxième qualité, c'est l'énergie. C'est-à-dire quelle énergie je mets et quelle énergie je décide de mettre dans un projet ou dans une démarche pour gagner en impact. Et enfin, l'autre qualité, c'est l'empreinte, c'est-à-dire la capacité à laisser une trace dans toutes les démarches qu'on entreprend. Donc, c'est un peu cette recette des 3 E, le E de engagement, le E de énergie et le E de empreinte,
je trouve intéressant d'avoir en préambule pour pouvoir gagner en impact et aussi se dire, finalement, est-ce que l'énergie que je mets dans ce projet-là, elle est à la hauteur de l'ambition que j'ai avec ce projet? Est-ce que l'empreinte avec ce projet correspond bien aux valeurs de vie que j'ai, etc., etc. Et quel engagement j'ai envie d'y mettre? Et donc, pour répondre à ta question, sur les accompagnements en personal branding avec mes coachés, les exemples, oui, de cas que je peux prendre sont beaucoup des personnes qui sont dans une phase de transition professionnelle. C'est souvent des personnes qui ont entre 40 et 55 ans, je dirais, qui se posent des questions, évidemment, du sens de la vie professionnelle et qui se disent, tiens, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience de vie, j'ai beaucoup d'expérience professionnelle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce qui vraiment me tient à cœur? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui pourrait, quelle est l'activité professionnelle qui pourrait faire vraiment que je me sente heureux et efficace et surtout utile? Et là se pose vraiment la question de sa marque personnelle. Donc, ce sont des personnes qui peuvent être salariées dans des entreprises ou qui parfois profitent un petit peu d'accidents de vie, des ruptures conventionnelles ou quoi, pour créer leur propre activité professionnelle. Donc, ce sont des gens qui sont à la recherche de leur authenticité. Donc, à ce moment-là, bien évidemment, travailler sur sa marque personnelle en utilisant le process que tu connais bien, c'est-à-dire extraire sa marque, exprimer sa marque et faire rayonner sa marque avec tous les outils qu'on connaît bien en personal branding, vient pour cet objectif-là tout à fait à propos, puisque là, pour le coup, l'outil principal de son succès, ça va vraiment être sa marque personnelle. Donc, non pas de réinventer quelque chose, mais de revisiter tout ce qui constitue l'essence même de sa marque personnelle. Des choses toutes bêtes. Moi, j'ai rencontré une personne récemment à qui je disais, mais aujourd'hui, quel est ton rêve? Et qui me répondait, mais moi, ça y est, j'ai 40 ans passés, mes rêves, c'est fini. Les rêves, je les avais quand j'étais petit, etc. Et donc, j'ai demandé à la personne, mais tu rêvais de quoi quand tu étais petit? Et il m'a dit, je rêvais de faire du théâtre, je rêvais de faire de la créativité, je rêvais de tout ça. Et donc, progressivement, ensemble, grâce à l'accompagnement qu'on a eu pendant une petite année, il a pu reconsidérer l'importance pour lui de remettre toute cette dimension de rêve, de créativité dans son quotidien, ce qui lui a apporté pour le coup énormément d'énergie et d'envie, et donc cette énergie nécessaire pour aller frapper la porte peut-être à d'autres voies du possible. Sans cette énergie, sans cet engagement, il n'y a rien qui se passe. Et cette énergie, cet engagement, ça ne peut pas venir d'une autre personne que de soi-même. C'est vraiment un rendez-vous avec soi-même et une façon nouvelle de considérer qu'on peut, à tout âge, revivre quelque chose de fort et puis trouver d'autres armes pour avancer dans un projet ambitieux. Donc, j'ai multiples exemples de gens que j'accompagne sur ces sujets et je suis à chaque fois toujours très agréablement surprise par la capacité qu'ont les gens à partir du moment où je te dis, ils se disent, bah oui, finalement, c'est vrai que je peux être une source inépuisée de créativité pour moi-même. À partir du moment où les gens prennent conscience de ça, il se passe vraiment des miracles et des très, très belles choses. C'est une question de confiance en soi. C'est une question d'ouverture à soi-même. Malheureusement, on s'empêche beaucoup de choses parce qu'on se dit que c'est trop tard, parce qu'on se dit que c'est pas pour soi. On se met beaucoup de barrières. Or, quand tout d'un coup, on réouvre la porte du pays, du voyage au pays de soi-même, alors à ce moment-là, il peut se passer vraiment des belles choses. J'espère que c'est assez concret ce que je dis. Ouais, super. Je vais rentrer dans des choses plus concrètes s'il y a des questions après, mais voilà, Ok. c'est pour répondre à cette question sur les exemples précis. Ouais, super, bah merci. Donc, ouais, ça me fait penser que peut-être
peut-être tous ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément une vision très claire de ce que c'est qu'une marque, parce que une marque, c'est à la fois difficile d'expliquer ce que c'est, et puis c'est quand même assez subtil. Hein, c'est pas juste enchaîner des étapes les unes derrière les autres, faire des exercices et puis packager tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ceux qui disent j'ai pas envie de me voir comme une marque, je ne suis pas une marque, je ne suis pas à vendre. Ça, on l'entend très souvent. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Oui, oui. Alors, c'est vrai que cette dimension de marque, enfin, moi, c'est vrai que ça me passionne, je trouve ça très intéressant. J'aime les marques, mais je n'aime pas les marques parce qu'elles véhiculent un produit. J'aime les marques pour tout un univers, pour l'univers, les valeurs qu'elles peuvent véhiculer. Et donc, je remarque que c'est finalement une marque, quand on s'interroge sur son histoire, si on pense, si vous imaginez, les gens qui nous écoutent, imaginez une marque, je ne sais pas, qui vous inspire. Ça peut être une grande marque, une petite marque, ça peut être une marque de luxe, ça peut être une marque d'une très belle ONG, ça peut être n'importe quelle marque. Si vous réfléchissez à cette marque, si vous pensez à son histoire, si vous pensez à son savoir-faire, à ses valeurs, à sa promesse, à sa manière de communiquer, aux cibles auxquelles elle s'adresse, etc., ben vous vous rendez compte que ça peut être très, très intéressant. Et quand on parle de marque, marque, on s'aperçoit que ce sont un vocabulaire qui peut tout à fait s'appliquer aussi aux personnes. Je ne sais pas si vous imaginez, mais dans le vocabulaire quotidien, on parle d'une personnalité marquante, par exemple, où on dit cette personne a une bonne image de marque, où on dit tiens, c'est marrant, on reconnaît bien, c'est bien sa marque de fabrique. Voyez, même quand on parle d'une personne, on peut utiliser ce terme de marque. Parce que finalement, une marque, c'est quoi? C'est la reconnaissance d'une valeur. C'est la promesse d'une valeur ajoutée, finalement. Et donc, moi, je trouve ça toujours assez ludique et assez amusant de dire, bah, tiens, si toutes ces belles marques auxquelles vous pensez à son savoir-faire, à son histoire, à sa promesse, et vous voyez des belles marques qui durent pendant des années et des années, qui vous inspirent, qui vous font rêver, regardez comment elles fonctionnent. Et ça peut être intéressant de se dire, et si vous-même, vous appliquiez ces ingrédients de succès, et puis si vous deveniez votre marque préférée, par exemple, eh bien alors, ça ressemblerait à quoi? Du coup, quel trait de votre histoire vous iriez récupérer? Quelle vision, quelle mission? Quelle serait votre promesse, vos valeurs, vos passions? Et puis, si vous deviez faire un plan de com, par exemple, pour votre marque personnelle, bah, vous parleriez de quoi en particulier? Donc, en fait, c'est une manière ludique d'utiliser les ingrédients de succès d'une marque, voilà, à sa propre personne. Et pour le coup, ça devient intéressant et non pas une démarche mercantile, loin de là, mais plutôt une démarche, une fois de plus, je dis souvent ça, mais une démarche d'authenticité. Est une manière de faire rayonner autrement son individu et sa personne, à condition d'avoir un objectif dans sa vie, de savoir quelle vocation on veut servir, de savoir quel sens on veut donner à son projet de vie. Donc, par exemple, moi, je trouve intéressant de prendre des exercices très concrets pour inviter les gens à réfléchir vraiment comme si c'était une marque et faire son plan de communication comme si c'était une marque. Et c'est très marrant à faire parce que, pour le coup, les personnes ne parlent plus d'elles-mêmes sans rien avoir à dire, mais au lieu de parler d'elles-mêmes sans rien avoir à dire, elles parlent de elles parlent d'une vision, elles parlent d'une mission de vie, elles parlent de valeurs qui portent sa vie, elles parlent de personnes qui les intéressent, de talents, de points forts. Et pour le coup, ce n'est plus une manière de parler de soi qui devient, j'allais dire, vide, égocentrée ou trop dirigée, mais plutôt une manière de dire, bah voilà, moi ce que je suis et comment j'ai envie de contribuer à une meilleure vie et quel est moi l'impact que je peux créer dans cet environnement.
super. Ouais, donc tu parlais du marketing de soi en intro, tu nous disais que c'était différent, et alors je suis vraiment d'accord avec toi là aussi. Du coup, cette notion de marque, dans le marketing de soi, est-ce qu'on la retrouve à tes yeux? C'est quoi la différence entre le personal branding et le marketing de soi? Bah, je dirais que le marketing de soi, bon, pour moi, c'est un terme un petit peu démodé, oui, un petit peu démodé, qu'on n'entend plus tellement d'ailleurs. Bon, pour moi, c'est le marketing de soi, c'est de la façade, en fait. Voilà, c'est du maquillage. Mmh. Le personal branding, c'est autre chose, c'est une démarche très profonde. C'est une démarche vraiment en profondeur. Mmh. On va vraiment chercher à l'intérieur de soi la pépite, heu, la singularité, le diamant. C'est vraiment une démarche d'émergence en profondeur. Et c'est pas une démarche qui arrive à un moment donné, puis après on n'en parle plus le reste de sa vie. C'est une démarche d'accompagnement de tout le temps, de toute sa vie. Il n'y a pas un jour où ça s'arrête, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien cette dimension de dire aux gens: «Faites toujours de votre marque personnelle votre propre source de créativité», parce que ça se réinvente à chaque fois. Parce que ça le cœur de sa marque est toujours là, mais après l'environnement dans lequel sa marque va évoluer, va bouger. On peut avoir une marque personnelle, très assise, très confortable, et puis parfois avoir des doutes. Donc sa marque personnelle, dans ces cas-là, sert de repère, pour se guider dans des moments où c'est peut-être un petit peu plus flou, où on a un peu des doutes dans la vie, ça arrive à tout le monde. Donc ce n'est jamais complètement acquis. La différence donc que je fais entre personal branding et marketing de soi, c'est une façade, c'est un temps peut-être se dire: «Tiens, voilà», quelque chose d'un peu superficiel. Le personal branding, c'est une démarche en profondeur. Donc, on a une question là qui arrive, et comme elle est en lien avec ce que tu viens de dire, je me permets de la poser Mmh, maintenant. La question bien sûr. c'est, merci Francine d'ailleurs de la poser: si le marketing de soi est différent, pourquoi parler de campagne de com? Heu, Parce qu'on peut faire des campagnes de com, sans parler de marketing de soi. En fait, je pense qu'il faut prendre les mots et s'en libérer aussi un petit peu. C'est-à-dire que, je veux dire, il ne faut pas trop s'enfermer dans des mots. C'est un conseil que je donne. Il ne faut pas trop s'enfermer dans des mots. Il ne faut pas s'interdire des choses qui marchent pour soi. Donc, quand je dis campagne de com, il faut prendre le recul. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que quand on parle d'une campagne de com pour soi-même, évidemment, on ne va pas sortir des millions de dollars pour aller faire des affichages 4 par 3, etc. Donc, c'est pas ça. C'est plutôt se dire, tiens, qu'est-ce que je peux prendre d'une campagne de com pour l'appliquer à moi? Euh, donc, voilà, donc ce n'est pas incompatible. On peut faire une campagne de com, sans faire de marketing de soi. Je ne sais pas du tout si ça vous répond à votre question, Francine, Mmh. mais on pourra développer après. Mais donc, Oui. ce que je veux dire par là, c'est que ne je comprends qu'on puisse avoir des freins avec des mots, marketing, marque, et cetera. Si c'est trop si c'est trop heurtant pour vous, alors il ne faut pas, insister. Si au contraire, ça vous parle parce que vous vous dites: «Tiens, il y a peut-être quelque chose à essayer avec ça», alors il faut partir dans cette aventure-là. Il faut tester des choses. Et puis un point que je voulais évoquer aussi, hem, en personal branding, contrairement au marketing de soi, comme je le disais, c'est quand même une démarche, un peu de long terme. C'est-à-dire que c'est pas si évident de se dire: «Ah bah tiens, oui, c'est vrai, quand j'étais petite ou quand j'étais ado, on reconnaissait mon talent de ça, mon talent de ça». Parce que je ne sais pas si vous savez, dans le monde des entreprises aujourd'hui, seulement 30 des talents des gens sont utilisés dans le quotidien des entreprises ou ailleurs, hein. Donc ça veut dire que tous les talents que nous avons en tant qu'individus sont souvent, enfouis, voire évanouis. Il faut aller les réveiller, ces talents-là, par exemple. Et je me souviens avec toi, Béatrice, moi, ça m'avait énormément plu, ce test, de Mmh. Strength Finder. Pour moi, ça a été une révélation. Le jour où j'ai retravaillé sur mes points forts, je me suis dit: «Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, si ces points forts-là deviennent mes meilleurs amis au quotidien, que je les alimente, que je les nourris comme je ferais avec des gens que j'aime bien, mais comment je peux renourrir mes talents?» Et bien, du coup, ça, c'est génial. Et c'est très facile, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Et pourtant, on oublie, on se dit: «Ah bah oui», on préfère passer du temps à corriger les choses pour lesquelles on n'est pas doué, plutôt que d'aller développer ce pourquoi on est doué.
On oublie souvent ça. Et voyez donc, Francine, quand je dis faire une campagne de com, ça commence, c'est déjà ça. Tiens, finalement, c'est quoi mon talent aujourd'hui? Pourquoi je suis reconnue comme étant un peu différent des autres? Et comment je peux exploiter ça, exploiter là aussi, entre guillemets, au service de mon propre projet? Oui. Alors, si tu me permets, Clarisse, je vais ajouter aussi, je vais ajouter ma petite touche. C'est-à-dire que Ben oui, oui. pour moi, une marque n'existe que si elle est en interaction avec une audience. C'est-à-dire que on peut avoir clarifié ce qu'on a d'unique et de différent. On peut être très très au clair là-dessus. Bon, c'est quand même un chemin, mais on peut y arriver à ça. Si on reste dans son canapé et qu'on ne bouge pas de chez soi et qu'on n'a pas de contact avec l'extérieur, en fait, il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'interaction avec d'autres personnes. Donc, il y a un moment où on va communiquer, on va se mettre en visibilité avec des outils qui nous correspondent, hein, parce que l'idée c'est pas qu'il faut absolument être sur les réseaux sociaux, c'est pas qu'il faut absolument animer des conférences, c'est pas du tout ça. Justement, c'est de trouver ce qui nous correspond le mieux en termes d'outils de visibilité et de les mettre en place à travers un plan de communication. Donc c'est plutôt là que je vois l'utilité de cette notion de com, peut-être de campagne de com ou de stratégie de com, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de se montrer, en fait, de se rendre visible auprès des personnes avec lesquelles on va interagir et du coup vraiment incarner cette marque, pouvoir la faire rayonner. Oui. Ouais. Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi de décider le moment où on le fait. Mmh. C'est ça la force d'un plan de com, entre guillemets. C'est qu'en général, on décide les moments. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément mettre l'énergie sur sa marque personnelle tout le temps, tout le temps. On est soi-même sa marque personnelle, au repos, j'allais dire, presque naturellement. Mais il y a des moments dans la vie, dans son agenda de la semaine, où on va se dire, bah tiens, là, ma marque personnelle, elle va devoir être un petit peu boostée parce que bah, je dois aller décrocher un contrat, j'en sais rien, je dois aller. Enfin, il y a un enjeu. Mmh. Il y a un enjeu à un moment donné qui est peut-être un petit peu plus important. Donc là, je vais devoir mettre un petit peu plus le paquet, pardonnez-moi l'expression, pour justement obtenir l'objectif que je me suis fixé. Et donc à ce moment-là, mon plan de com, entre guillemets, va être de dire, bah, tiens, ok, j'ai planifié un rendez-vous avec telle personne, tel jour, pour aller présenter mon projet. Bah, ce jour-là, je, je vais considérer ma marque personnelle de façon un petit peu plus amplifiée. C'est ça. Donc, il y a la dimension du contrôle de soi aussi avec la marque personnelle que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que j'ai aussi la liberté de dire je construis ma marque, mais je choisis les moments où je délivre ma marque et je choisis aussi les environnements dans lesquels je vais le faire. Si aujourd'hui je suis avec vous pour partager ma vision du personal branding, c'est que ça m'intéresse, mais c'est aussi parce que j'espère que ça créera chez certains d'entre vous peut-être des déclics, peut-être des envies, peut-être une inspiration. C'est ça ce qui est intéressant. Mais si je n'avais pas trouvé d'intérêt à l'échange qu'on a aujourd'hui, ben, à ce moment-là, je veux dire, personne ne m'a obligé à le faire. Donc, à chaque fois, c'est pouvoir se dire, tiens, dans quel environnement j'ai envie de placer ma marque et puis qu'est-ce que je veux obtenir avec ça? Quel impact je veux obtenir avec ça? Et je vous dis une fois de plus, une marque, ça peut être une petite marque, ça peut être une marque d'engagement, ça peut être une ONG, ça peut être n'importe quelle, j'allais dire, structure qui fonctionne avec un objectif d'impact, avec un objectif d'empreinte. Euh, donc voilà, alors des fois j'aime bien dire, parce que on fait de la marque personnelle sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Voilà. Donc souvent, on a soi-même déjà une marque personnelle. Là, l'objectif du personal branding, ce cheminement-là, il est de, tiens, qu'est-ce que je peux encore rendre plus conscient, encore rendre plus valorisant? Donc c'est un peu comme une esquisse qui serait une composition. Prenez l'image qui vous convient le mieux, qui s'aiguise au fur et à mesure, qui devient plus précis, qui devient plus juste finalement pour soi-même et pour les gens auxquels on s'adresse. Ouais, super. C'est vrai qu'il y a une espèce de magie qui opère à partir du moment où on honore sa marque perso.
Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se Il y a manifeste. quelque chose que j'aime bien, puisque tu me demandais des exemples. Ouais. J'aime bien travailler sur, par exemple, quand je travaille avec des gens, vous savez, parfois ça arrive d'avoir besoin d'avoir une bio qui présente son projet professionnel, par exemple. Alors, les gens, ils ont souvent des CV, mais ils n'ont pas de bio. Rares sont les gens qui ont une bio. Parce que finalement, c'est pas si évident d'écrire une bio, parce qu'on doit parler de soi. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a parfois une vraie difficulté à parler de soi. Et quand je fais faire cet exercice aux gens et que je les invite à aller non pas raconter leur CV en disant j'ai fait telle école, de dire plutôt qu'est-ce que je suis aujourd'hui dans la vie et répondre à 3 questions. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Pourquoi je le fais? Et à ce moment-là, on ne parle plus de soi en étant gêné, en disant mais moi je n'aime pas parler de moi parce que je ne sais pas quoi dire de moi. On parle de soi avec engagement en disant ben moi, aujourd'hui, mon activité, c'est ça. Je demande aux gens de choisir un verbe d'action. Est-ce que je pilote? Est-ce que j'orchestre? Est-ce que je manage? Est-ce que je dirige? Est-ce que je ne sais pas quoi? Comment je le fais? C'est-à-dire quelles sont les forces vives de mon individu, mes talents, mon style de management, mes valeurs, voilà, ce qui me plaît, donc le comment, et le pourquoi, qui est la question, qui est pourquoi je fais ça? Quel sens plus large ça nourrit chez moi de faire ça? Et finalement, quand les gens écrivent un petit texte, par exemple, un petit paragraphe de 10 lignes, s'oblige à parler d'eux, et bien après, il y a un vrai plaisir à découvrir qu'on peut parler de soi aussi, sans avoir l'air d'être arrogant, sans avoir l'air de se mettre en avant, mais tout en étant tout simplement juste et authentique et engagé. C'est super. Tu peux nous redire quelles sont les trois questions à se poser? Bah, en fait, donc quand je demande aux gens d'écrire leur bio, je les fais écrire à la troisième personne. Ouais. Je commence pas par dire «je» machin, mais alors ça fait toujours un petit peu bizarre au départ, mais ça crée en fait quelque chose de très valable qui est la distance psychologique qu'on prend avec soi-même en écrivant à la troisième personne. Et donc je demande aux gens de répondre à 3 questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? En choisissant un verbe qui résume en fait, l'activité principale de sa vie, on va dire professionnelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Deuxième question, comment je le fais? Sur quoi je m'appuie? Quelle expérience? Quelle valeur de vie? Quel style de management? Quel style de communication? Et troisièmement, pourquoi je le fais? Quel est le sens que ça nourrit chez moi? Le sens plus large, la vocation que ça nourrit chez moi. Donc pourquoi en Et 2 alors, mots? ça ne veut pas dire que la bio, ça s'écrit en un quart d'heure. Des fois, on prend plusieurs fois, on la revoit, on la remixe un petit peu parce que ce n'est pas naturel. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, tu le disais très bien tout à l'heure, Béatrice, on pense souvent que parce qu'on se dit: «Ah non, mais les gens qui sont bons en impact, en communication, et cetera, ils sont parce qu'ils sont bons naturellement». Non, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps, tout le temps. Alors évidemment, on peut avoir une aptitude, voilà, mais quand même, c'est comme les acteurs, c'est comme les artistes, c'est comme tous les gens, on dit que c'est 90 de travail et peut-être 10 de talent, mais c'est surtout 90 de travail. Donc écrire une bio, c'est du travail. Travailler, enfin je veux dire, heu, reconsidérer sa marque personnelle pour la rendre encore plus impactante, parce que c'est le sujet de notre conférence, booster sa marque personnelle, c'est du travail. Et ça veut dire que c'est un temps passé à consacrer. Et que c'est pas forcément en claquant des doigts que ça arrive. Malheureusement, des fois, on aimerait bien, mais finalement, c'est ce travail-là aussi qui apporte beaucoup de satisfaction et qui réconcilie avec soi-même aussi parfois. C'est vrai que c'est très étonnant parce qu'il y a des marques qui émergent, qui mettent du temps à émerger et quelquefois c'est juste un déclic, c'est-à-dire ça peut être, comme un truc qui tombe et tout d'un coup la marque est là. Donc et comme on est tous différents et uniques, c'est jamais au même moment du parcours, pour chaque personne qu'on accompagne parce que c'est vraiment le propre aussi de cette singularité, c'est qu'on a tous notre rythme et notre façon de réagir aux événements de la vie. Donc ah ouais, c'est très intéressant de voir, la façon dont tu t'y prends pour aider les personnes à rédiger leur bio. C'est chouette. Moi, j'aime bien leur proposer, cette histoire de troisième personne. C'est vrai que c'est pas évident de parler de soi, comme si on a toujours peur d'en faire trop, d'être égocentrique, et cetera. Moi, je leur dis: «Bon, imaginez que vous avez un ange qui est en train de parler de vous. Vous savez, quelqu'un
qui vous guide, qui est là près de vous. Alors après, ça dépend des croyances, mais en tout cas, quelqu'un de très, très bienveillant qui est là tout près de vous et qui aurait envie de parler de vous, mais de tout son cœur, de dire plein de choses sympas, qu'est-ce qu'il dirait? Ça permet de prendre un peu de distance et de pas se dire: «Oh là là, je vais parler de moi à la troisième personne, pour qui je me prends?» Enfin, toutes les croyances. Mmh. Super, merci en tout cas pour ce partage d'exercices, c'est top. Je voulais revenir sur, un sujet dont on avait parlé ensemble en préparant cette conférence. Tu me disais que pour toi, la marque perso, c'était vraiment une source, inépuisée de créativité. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Mais bien sûr, absolument. La créativité, pour moi, hein, c'est pareil, évidemment, c'est c'est une manière de se renouveler, hem et c'est une manière d'être toujours, dans une forme de liberté. Moi, c'est vrai que c'est important pour moi. C'est important pour moi, même si je suis dans le carcan d'une grosse entreprise et cetera, de trouver toujours mon espace de liberté, mon espace de créativité. Sinon, je suis malheureuse, sinon je suis pas bien et je suis pas bien avec les autres. Donc moi, si vous voulez, pour moi, c'est assez vital. J'ai besoin de trouver mon espace de créativité et donc c'est vrai que je me suis souvent, dit que dans des grosses boîtes ou dans des structures, un peu codifiées, c'était des fois difficile d'être vraiment soi-même parce que, bah, voilà, il y a des choses qui ne se disent pas ou alors il faut suivre une certaine forme voilà, de façon codée de communiquer, de façon bon et puis finalement, je me suis rendu compte que si, je proposais moi-même ma manière d'être, ma manière de réfléchir, ma manière finalement d'impacter et bien finalement j'arrivais à trouver, autour de moi un écho plutôt favorable, à condition qu'il y ait de la bienveillance, à condition qu'il y ait de la clarté dans l'expression. Hem, donc je me suis dit que finalement plutôt que de vouloir copier les autres, plutôt que de vouloir faire comme les autres, je me suis dit: «Et si moi, j'ai apporté, ma façon de voir les choses, est-ce que ça ne me donnerait pas quelque chose de plus?» Donc au départ, je ne savais pas, si ça pouvait marcher, mais je me suis rendu compte que ça marchait, que j'avais beaucoup plus à gagner à être moi-même, même dans un environnement très codé, heu et du coup, je me suis rendu compte que finalement, j'avais beaucoup plus d'impact. Et au fur et à mesure de ma carrière, parce que ma carrière chez Coca, elle est depuis plus de 30 ans maintenant, heu, je me suis dit: «Bah, j'ai réussi à me dire, bah, dans l'environnement dans lequel je suis», vous savez, tu connais très certainement cette citation, Béatrice, qui me vient à l'esprit, qui dit, «Si l'environnement, dans lequel tu es, n'est pas celui que tu attends, alors crée-le toi-même» Mmh. et donc créer son environnement dans un cadre pour pouvoir exprimer qui on est, pour pouvoir, trouver sa liberté, voilà, ça c'est quelque chose moi qui me porte au quotidien et donc pour le coup, c'est vrai que dans mon accompagnement, bah, j'essaye d'inviter les gens à suivre ce en quoi je crois. Parce que je trouve que ça crée beaucoup de joie et beaucoup d'optimisation de fonctionnement, en fait. Donc j'encourage les gens à être vraiment eux-mêmes. Hem Et je trouve que, on a plein de possibilités de développement de soi-même. On dit c'est assez cliché de dire qu'on n'utilise que 10 de son cerveau. Mais je pense qu'il y a plein de choses que nous n'exploitons pas à l'intérieur de soi-même et qui sont en sommeil et qui méritent vraiment d'être boostées, d'être éveillées. Et tout ça, c'est à l'intérieur de soi. Tout ça, c'est dans sa marque personnelle. C'est pas quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur. Mmh. Et c'est en ça que je trouve que c'est assez magique. Et j'aime bien cette phrase de dire, finalement son chemin de vie, c'est de devenir de plus en plus qui on est, de continuer chaque jour qui passe, d'aller un peu plus vers le cœur de soi-même
Et c'est ça ce qui crée aussi la meilleure, je pense, j'en suis persuadée, la meilleure manière d'être en relation saine avec les autres. Et Voilà, avec donc, soi-même. l'espace de créativité, oui, Ouais. c'est très douloureux de chercher à se comparer aux autres. C'est très douloureux à vouloir être comme les autres. Ça crée des gens qui sont des robots et c'est pas moi ma vision d'une humanité heureuse et je vais dire et bon, ça touche peut-être la dimension de la spiritualité aussi ou de quelque chose de plus grand. Mais moi, c'est vrai que je crois à ça. Je crois qu'on peut vraiment être un peu plus de soi chaque jour. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et je te sens vraiment connectée à ta marque et j'ai envie de te demander quand même, est-ce que tu as des moments de doute et comment est-ce que tu gères ça? Enfin, en quoi ta marque t'aide dans ces moments-là? Bien sûr, des moments de doute, comme je disais, voilà, j'accompagne en ce moment une jeune femme et qui a plein de potentiel. Je le vois tellement, qui a plein d'énergie, qui a plein d'envie, mais qui a plein de questions, qui a plein de doutes. Elle a 30 ans, alors je me revois quand j'avais 30 ans, pareil. Elle a plein de questions ça l'encombre parce que finalement, elle s'empêche de vivre avec un peu plus de légèreté, un peu plus de bonheur. Et elle me demandait l'autre fois, elle dit: «Oui, je moi, ce que j'aimerais, c'est avoir confiance en moi». Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est terrible. D'ailleurs, je conseille un très bon bouquin du philosophe Charles Pépin sur la confiance en soi, qui est un bouquin génial. Je recommande de lire parce que sur la confiance en soi, c'est très bon. Et je lui disais, la confiance en soi, c'est pas un jour tu te réveilles, tu dis ça y est, j'ai confiance en moi. La confiance en soi, c'est un cheminement de tous les jours. C'est un petit peu plus de pas vers sa confiance en soi. Mais jusqu'à la fin de sa vie, on a des doutes. Les plus grands artistes, les plus grands leaders charismatiques, dans n'importe quel domaine où ils œuvrent, ont des doutes, ont des problèmes de confiance à un moment donné. Mmh. Alors, la confiance en soi, évidemment, comme pour ramener à moi, quand tu dis, quand j'ai des problèmes, des moments de doute, Tu en as encore? eh bien, bien sûr, Ah bon? mais tout le temps. Pourquoi? Parce que il y a des fois j'ai des projets de développement de mon entreprise ou des projets de développement plus personnel. Et donc, je vais vers des inconnus. On va vers des inconnus quand on va vers des nouveaux projets. Donc, par définition, un terrain inconnu, par définition, ne présente pas toutes les certitudes du succès. Donc, c'est se lancer dans un espace vide. Donc, par définition, on ne peut pas avoir la certitude que ça marchera. Donc, la confiance en soi à ce moment-là, pour aller vers un projet où on n'est pas sûr de gagner, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, ça va être de dire, bon, premièrement, répondre à certaines questions. Est-ce que tu en as envie de ce truc-là? Mmh. Est-ce que ça te fait rêver? Est-ce que ça te fait kiffer, comme diraient les jeunes? Est-ce que ça te fait vraiment envie? Donc, si la réponse est oui, c'est déjà une bonne, une bonne chose. Et après, c'est est-ce que j'ai les moyens pour réussir ça? Maintenant. Non? Oui. Il me manque des choses? Oui, peut-être qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il me manque? Est-ce qu'il me manque une personne? Est-ce qu'il me manque une formation? Est-ce qu'il me manque du budget? Je ne sais pas, plein de choses. Je fais l'état des lieux comme, une fois de plus, je fais l'état des lieux comme ferait une marque avec une grosse marque qui ferait l'état des lieux pour se lancer dans un développement. Je fais l'état des lieux. Je vais demander du feedback. Ça, c'est très important de demander des feedbacks. Et d'ailleurs, tu le sais très bien, Béatrice, parce que l'outil de feedback que vous avez mis en place est très bien pour ça. C'est-à-dire que je vais demander aux autres, non pas de me dire ah ouais, t'es génial, non, 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 c'est de demander aux autres, tu vois, voilà, j'ai mon projet, il est là, j'ai envie d'aller là. Aujourd'hui, j'ai ça, je me pose une question là-dessus. Toi, qui connais ça de moi, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à me donner? Ou qu'est-ce que tu me recommanderais? Et vous savez, quand vous allez voir les gens pour leur demander du feedback, souvent les réponses des gens sont très, très enthousiastes parce que les gens sont heureux, satisfaits et fiers qu'on s'adresse à eux pour leur demander du feedback. Ils se sentent valorisés dans cette démarche-là. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire, mais
en ayant, bien sûr, à chaque fois, oh là là, je vois qu'il est l'heure tourne et qu'il faut qu'on prenne des questions. Voilà. Donc, quand j'ai pas confiance en moi, quand j'ai des doutes, eh bien, je fais ça. Je fais l'état des lieux. Je me pose des questions. Est-ce que je veux y aller? Est-ce que je suis prête à y aller? Si oui, c'est bien. Sinon, quels sont les manques? Comment j'identifie ces manques? Et comment je me donne finalement les meilleures conditions pour y aller? Mais les doutes font partie du cheminement de créativité. Super, ouais, merci. Merci beaucoup. Merci Clarisse. Donc, effectivement, l'heure tourne très très Ben vite. oui, vous D'ailleurs, faites nous bien de avons poser des des... questions. Ouais, donc on va passer une dizaine de minutes parce que l'idée c'est vraiment de terminer à l'heure. Je pense que c'est important de respecter le temps de chacun. Euh, donc quelques questions. Donc j'en ai déjà posé quelques-unes au fil de l'eau et tu as super bien répondu. Et merci à tous ceux qui nous posent des questions. Donc je vais encore en prendre quelques-unes. Par exemple, nous avons Ahmed qui nous demande quels avantages tirer du PB si on a déjà une vie professionnelle. Alors, en tant que bonne coach, j'aurais envie de demander, d'après vous, quel avantage vous y verriez, vous, Mhm. pour vous? Est-ce que vous y verriez un avantage? Et si oui, qu'est-ce que ça pourrait être cet avantage? Je n'ai pas une réponse, malheureusement, où on peut enfin, où je dirais oui ou non. C'est plutôt une, réponse à laquelle j'ai envie d'apporter enfin, c'est une question à laquelle j'ai envie d'apporter une réponse très ouverte. Mm. Hem, on peut avoir une vie professionnelle très réussie, on peut être très, très heureux et on n'a pas besoin de se prendre la tête avec du personal branding. Je suis complètement d'accord avec vous. Mm. C'est une démarche de comment je pourrais dire? Si je prends, l'exemple d'un sportif, j'allais dire c'est un entraînement, qui peut être nécessaire à un moment donné, pour être encore un petit peu plus performant. Alors là, c'est pareil, ne mettez pas forcément dans le mot performance quelque chose, de négatif ou de péjoratif ou qui pourrait être associé à la performance, et puis quelque chose d'un petit peu connoté, voilà, négativement. Mais si vous êtes sportif, vous pouvez avoir à un moment donné envie de progresser, de booster un peu, votre capacité de résistance. Donc vous allez faire un entraînement spécial. Mais vous êtes déjà un très bon sportif ou vous êtes déjà très bien entraîné. Donc j'allais dire que si monsieur, vous avez envie, si vous êtes curieux de vous-même et que vous avez envie, heu, de tester des choses, bah, j'ai envie de vous proposer d'essayer. Mm. Mais c'est pas une obligation. C'est seulement si vous pensez que vous pourriez y trouver un avantage. Ouais, ça rejoint vraiment le truc qui pour moi est un prérequis absolu au personal branding, c'est d'être en demande de ça, parce que sinon effectivement ça ne marche pas. Donc en fait cette question-là, elle vient quand déjà on se pose des questions, on est dans une quête qui est, X ou Y et que voilà, si on a une vie professionnelle, par exemple, où on se sent déjà super bien et qu'on n'a pas forcément envie de changer quoi que ce soit, bah, voilà, il y a peut-être pas besoin d'une démarche de branding. Par contre, si on a envie de transformer des choses dans sa vie professionnelle et personnelle, là, effectivement, en branding, on va tellement à la source de qui on est, on va tellement dans son essence, hein. La marque, elle est vraiment dans l'essence, hein, tu l'as très, très bien dit. Elle est très, très en profondeur. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être prêt à aller chercher ça. Et après, être prêt aussi à accueillir ce qui va se présenter parce qu'en fait, on sait pas ça à l'avance. Enfin, je pense que tu l'as remarqué dans Ouais. tes accompagnements, on ne le sait pas à Oui, puis l'avance. c'est vrai que je ne sais pas, monsieur, ce que vous faites comme activité professionnelle, mais c'est vrai que moi, en coaching, j'ai quand même beaucoup de gens qui ont des marques, personnelles déjà très très très, j'allais dire, voilà, affirmées et puis, épanouies et puis tout va bien. Mais qui souvent ils ont et je remarque quand même la recherche de plus d'impact, c'est souvent une demande. Mmh. Et je remarque qu'il y a pas mal de gens qui cherchent à avoir encore plus d'impact. Mmh. Parce qu'on est dans un monde qui est compliqué, où il faut se distinguer par rapport aux autres par moment. Puis peut-être qu'on a aussi envie de se libérer un petit peu de certains codes en communication. Vous savez, pendant un moment, avoir de l'impact dans les entreprises, c'était de faire des beaux PowerPoint. Aussi, aujourd'hui, on sait que c'est terminé. C'est plus ça, avoir de l'impact. Aujourd'hui, on préfère entendre des gens qui parlent de façon authentique, même devant une audience,
et on ne veut plus voir de slides. Donc ça, par exemple, moi, je vois beaucoup de gens qui me disent, moi, j'ai envie de travailler mon impact en communication, je veux faire une presse, mais je ne veux pas de slides. Donc là, la marque personnelle, je peux vous dire que là, elle est obligée de, de s'exercer, de s'exprimer, parce que là, voilà, l'outil principal, ça va être vraiment sa marque. Donc, du coup, sa façon, sa gestuelle, son comportement, son ton humoristique, si on a de l'humour. Enfin, ça va être de trouver toutes les astuces, toutes les ficelles de sa propre personne pour justement aller créer cet impact sans s'appuyer derrière des beaux slides ou des belles présentations. Ça, c'est un exemple, voilà. Ouais. Un exemple de demandes qui sont observées en ce moment dans le monde des entreprises, par exemple, ou dans le monde des startups aussi, par exemple. Des gens qui veulent aller lever des fonds, etc., et qui veulent trouver une manière un peu différente de se présenter, voilà, en étant peut-être un peu plus original ou un petit peu plus vrai. Alors justement, j'ai une question qui est pas loin de ce que tu viens de dire. Une question de Jade. Merci Jade pour la question. Merci aussi Ahmed. Alors la question c'est, le personal branding peut-il être utilisé pour la création d'une entreprise, d'une marque, afin de mettre en avant sa personne à travers son entreprise et sa communication en toute authenticité? Absolument oui. Ah oui, un grand oui. Oui, oui, absolument. Absolument. Alors, on pourrait le développer, mais Oui, c'est même ça votre oui, enfin, question. Ouais. oui, c'est ça. Ce que je comprends de c'est Jade, Oui. c'est qu'elle crée une entreprise et elle est à la tête de cette entreprise. Donc, elle demande si elle peut utiliser sa personne pour, enfin, je veux dire, Oui, tout en restant pour mettre authentique, parce que j'imagine que son c'est la élan. question. Oui, Ouais. Est-ce qu'on peut absolument, oui, s'autoriser ça? absolument. Ouais. Ah bah, absolument, oui. Heu, voilà, j'ai créé cette entreprise dont l'activité principale est je ne sais pas quelle chose, et c'est moi qui porte cette entreprise, et j'ai créé cette entreprise parce que ma vocation à moi, ou mon envie à moi, ou mon empreinte, c'est de vouloir créer une différence significative dans tel ou tel domaine. Pour cela, je m'appuie sur mon expérience, je m'appuie sur voilà, quelle que soit l'activité. Donc oui, bien sûr, on est dans une démarche de création d'entreprise, ça devient presque naturel. Mmh. Ouais, Et c'est un il faut le vrai, faire. vrai Je vous plus. encourage, en tout cas, je vous encourage vraiment à le faire, et ne pas vous cacher derrière ça, parce qu'au contraire, ça va vous aider à vraiment rencontrer vos clients et votre public. Top. Tout à fait d'accord. Alors, on a une question d'Anne. En ce qui concerne les 3 E, OK pour l'engagement, l'énergie, je suis 100% OK. Est-ce que tu pourrais, Clarisse, illustrer comment tu vois le E d'empreinte? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais. En fait, on se parle souvent de ça, créer de l'impact, de l'empreinte, etc. Et parce que moi, je dis ça parce que je me suis posé cette même question au départ. Quand j'ai commencé à me lancer aussi dans mon activité de coaching, je me suis dit: «Mais pourquoi je veux faire ça exactement? C'est quoi véritablement derrière, cette ambition? Qu'est-ce qui se cache? Et si je me projette à dans 10 ans ou même la fin de ma carrière, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, comme empreinte? C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace? C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie que qu'est-ce que j'ai envie de défendre comme cause finalement plus large que celle, du personal branding? Mmh. Et donc moi, mon empreinte, finalement de vie, j'ai envie de dire, c'est de me dire, moi si je peux contribuer à être un maillon d'une chaîne humaine, où je peux contribuer à faire que le plus de gens possible puissent trouver, dans leur expression, une forme d'authenticité, de simplicité pour être juste soi-même, mais vraiment soi-même. Mais c'est moi mon empreinte de vie, c'est ma contribution à donner du sens à ce que je fais sur cette terre. Voilà. Mmh. C'est le sens de ma vie. Donc l'empreinte,
c'est vraiment le sens de sa vie. C'est cette capacité de se dire, qu'est-ce que je laisse, et ça peut être vrai pour une entreprise aussi, qu'est-ce que je laisse aux gens à qui je m'adresse? Qu'est-ce que je laisse après? Voilà, c'est une empreinte, c'est une marque aussi ça. Alors, hem, c'est toujours, quelque chose là aussi qui est pas toujours évident à avoir dès le départ. On n'a pas tout de suite comme ça, parce que ça peut amener une dimension aussi, un peu spirituelle ou un peu plus philosophique, et c'est pas toujours évident parce on n'est pas habitué forcément au quotidien à se poser ces questions un petit peu plus d'ordre existentiel. Mais c'est ça en fait l'empreinte. Mmh. Super. Super, super. Alors j'ai une dernière question parce qu'il est 20 h, donc on va essayer de respecter. Encore une Une dernière ques question. D'accord. Ouais. Arnaud qui nous demande: «Est-ce que la marque, c'est avec notre nom perso ou est-ce que c'est un nom de marque?» Alors ça, c'est une question qui revient très, très souvent. Qu'est-ce que tu réponds toi? Après je répondrai peut-être. Alors ça, bah, ça dépend. Alors là, il faudrait voir les cas Ouais. particuliers en fait, mais heu, donc par exemple, moi j'ai travaillé avec une personne qui travaillait qui a créé son entreprise, qui accompagne des gens dans la création de mode et cetera. Elle a un très joli, je ne vais pas la nommer parce que bon, elle a un très joli nom, de nom et prénom qu'elle aime bien. Donc elle a pris son prénom et son nom comme, marque, de son entreprise. Donc c'est son prénom et son nom, et en dessous, c'est Luxury Curator, et cetera. Et puis, elle a fait avec ses 2 initiales un logo. Donc c'est très beau et c'est très impactant parce que c'est vraiment elle. Parce qu'en plus, elle aime son nom, et cetera. D'autres personnes, elles préfèrent avoir un nom, bon, par exemple, moi, domaine d'expression, ou vous, d'autres, une autre, nom d'entreprise. Et si c'est pas votre nom, c'est pas grave, parce que s'il y a un nom qui vous plaît beaucoup, il faut bien sûr l'utiliser. En revanche, j'allais dire tout de suite après, dans votre bio, c'est vous qui devez être, le on doit tout de suite vous voir, juste après votre nom d'entreprise ou nom de marque. Je ne sais pas si c'est clair, parce que, Mmh. Béatrice, n'hésite pas, donc voilà, en tout cas, le nom que vous allez prendre pour votre entreprise peut être votre propre nom ou un autre. Ce qui compte, c'est que ce soit vous, votre marque personnelle, qui ensuite ne soit pas mise de côté, mais soit bien, heu, la façade et la vitrine absolument assumée que vous devez, revendiquer, j'allais dire, et véritablement utiliser comme argument, heu, de votre business. C'est vous l'argumentaire principal du développement de votre business. Oui, Que vous tout à fait. utilisiez dans le trademark ou pas. Mmh. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, alors surtout quand on est Tiens, un c'est ce quand qu'on se voilà, on sait qu'on voulait, conserver le temps parce que vous êtes, super d'avoir pris ce temps avec nous. Vous on se Béatrice vous le confirmera, mais, si vous voulez me joindre, sur LinkedIn, heu, plus facilement qu'ailleurs pour prolonger la discussion, ou si vous avez une question précise, bah, n'hésitez pas, à partager vos impressions, parce que malheureusement sur un temps aussi court, on ne peut pas prendre, tous les cas, individuels, même si ça serait très plaisant. C'est sûr. Et moi, je voulais, en tout cas vous remercier, très sincèrement de l'occasion qui m'a été donnée de pouvoir échanger avec vous, et je remercie très sincèrement Béatrice et Lola pour avoir permis ce moment d'échange. Super. Bah, merci beaucoup, Clarisse. Vraiment, c'est un grand plaisir. Donc pour te joindre, si des personnes souhaitent, poursuivre avec toi ou échanger avec toi, ce serait quoi la meilleure façon de te joindre? Est-ce que tu as un site ou plutôt par mail ou comment ça se passe? Comme je disais, c'est d'utiliser mon profil LinkedIn, Oui, donc c'est se connecter d'accord, sur LinkedIn. c'est le mieux. Voilà, c'est ce OK. qu'il y a de plus simple, c'est ce Très qu'il y a bien, de plus. très bien, Heu, très bien. Je vais j'ai une juste adresse mail aussi sur LinkedIn, donc c'est très facile de pouvoir me contacter. Il y a même mon numéro de téléphone au cas où, donc pas de souci. super, super, super. Écoute, je vais juste prendre 2 minutes, 2 minutes parce qu'il y a 2 questions, qui s'adressent à moi. Donc je vais prendre 2 minutes pour répondre et puis après on bouclera. Donc
je reprends la parole, Clarisse. Alors, l'une des questions, c'était par rapport à tu sais, la notion de marque. Est-ce que c'est le nom perso ou un nom de marque? Alors moi, je me suis longtemps pris les pieds dans le tapis avec cette histoire-là, parce que moi-même, j'avais créé une marque d'entreprise et ma marque perso n'apparaissait pas vraiment. Enfin, évidemment, je l'incarnais le plus possible, mais je devais communiquer, en fait, non seulement sur un nom d'entreprise, qui s'appelle Centième Singe, également sur le nom du personal branding, puisque c'est un concept que j'ai ramené en France. Enfin bon, voilà, il y a vraiment eu tout un travail de, de, de sur le marché, quoi. Il a fallu faire connaître le concept et je peux vous assurer qu'au début j'ai sorti les rames, hein, donc voilà, ça s'appelait vraiment personal branding. Et puis il y avait ma marque perso avec Béatrice Cuvelier. Donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années pour m'apercevoir que au final les gens qui viennent vers moi, c'est pour moi. Enfin bon, cette notion de marque perso, c'est vraiment intuitu personnel, c'est-à-dire que quand on pilote une entreprise, le capital confiance, il est créé entre le dirigeant, l'entrepreneur, voilà, plutôt que par rapport au service ou au produit qu'il commercialise. Donc, s'il n'y a pas cette dimension de confiance avec l'entrepreneur, avec le dirigeant, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je conseille à mes clients, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Clarisse, c'est vraiment du coup par coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle d'or qui vaut pour tout le monde, hein, puisque encore une fois, on est différents et uniques et à chacun de trouver son mode d'emploi. Mais ce que je conseille à mes clients qui se posent la question et qui n'ont pas encore créé leur entreprise, c'est gagner du temps. Allez-y directement sur votre marque perso. Alors c'est pas toujours facile parce que quelquefois quand on a un nom par exemple de femme mariée ou bon voilà, après s'il y a des soucis dans le couple et qu'on se retrouve divorcé, ouais, on garde le nom de femme mariée et professionnellement c'est pas toujours évident. Voilà, quelquefois on a un nom qu'on n'aime pas, donc c'est pas non plus confortable de créer son activité par rapport à ce nom-là. Mais en tout cas, voilà, si on est ok, si tous les voyants sont verts pour qu'on puisse créer son activité à partir de son nom propre, en fait, on gagne énormément de temps et d'énergie puisqu'on n'a pas besoin de communiquer. Enfin, en termes de communication, hein, vraiment sur la com, c'est beaucoup plus direct. On n'a qu'une marque sur laquelle on communique, c'est sa marque perso. Donc voilà, ça c'était ma réponse. Et la deuxième, c'était une question de Jade qui me relançait sur cette histoire de développement personnel et personal branding. C'est vrai que ça me. Alors après, c'est des questions de croyances et je veux pas vous imposer mes croyances, hein, mais c'est vrai que pour moi, le développement personnel est un milieu extrêmement infiltré par des notions de New Age que je ne trouve pas toujours très justes. En tout cas, voilà, j'ai vu beaucoup de choses sur ce marché-là depuis toutes les années où j'avance. Voilà, je suis pas d'accord avec plein de choses et je suis choquée aussi. Je le dis. Voilà, donc il y a vraiment des pratiques en développement perso que je trouve. En fait, j'ai l'impression que si vous voulez qu'on refait la même chose qu'avant dans l'ancien monde, hein, ce que j'appelle l'ancien monde, c'est-à-dire par exemple dans le monde du salariat ou le monde des entreprises, notre façon de piloter nos entreprises comme avant, qui ne fonctionne plus aujourd'hui, parce que moi je vois plein de choses qui sont en train de s'écrouler avec un nouveau monde qui est en train d'émerger. Et pour moi, le développement personnel, c'est comme s'il y avait plein de gens qui avaient trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent, mais sans respecter toute la dimension, toutes les valeurs, toute la portée du développement personnel dans son essence. Voilà. Donc, pour moi, dans le personal branding, il y a effectivement une partie introspection, mais je n'appelle pas ça du développement personnel parce qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère. Alors, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau non plus, mais j'aime bien faire la différence entre le personal branding, c'est pas du développement personnel. Il y a une dimension d'introspection, il y a une profondeur, il y a quelque chose de l'ordre de la conscience de soi qui demande vraiment ce chemin de conscience, mais c'est vraiment pour moi autre chose que du développement perso. Alors bon, ça pourrait faire l'objet d'une conférence, hein, peut-être, hein, ce truc, mais en tout cas merci pour la question. Voilà, écoutez, donc merci Clarisse de nous avoir prêté, partagé ta voix et ton expérience pendant cette heure. Merci aussi pour tout ce que tu as, ta générosité, parce que je sais que tu as donné beaucoup.
Et c'était vraiment, vraiment passionnant. Merci à vous tous, malgré la chaleur, d'avoir été là ce soir. Et puis, on se retrouve. On va essayer de mettre ça en place assez régulièrement, donc des conférences pour interviewer des professionnels du personal branding sur leur spécificité, leur vision du sujet, parce qu'il y a vraiment plein de façons de voir le personal branding, de le pratiquer aussi. Et là, c'était chouette, Clarisse, de voir que déjà tu exerces deux activités en parallèle avec brio, donc ça c'est super inspirant, je trouve, de voir que ça fonctionne. Et puis ton sens aiguisé de la com, de l'engagement, de l'énergie, ta façon de faire, c'est super inspirant. Merci Clarisse, merci à tous. Merci beaucoup Béatrice, merci. À très bientôt, bientôt. au revoir. Au revoir.